Les États-Unis ont un nouveau président, il s'appelle M. Donald Trump. Il n'est pas étranger à la Maison-Blanche, il a déjà été président auparavant et il revient au pouvoir. Qu'est-ce que ça implique pour les personnes qui souhaitent venir aux États-Unis grâce à la dévéloterie? On va en parler un tout petit peu dans cette vidéo. La première des choses à savoir, c'est que c'est de notoriété publique que son Excellence Donald Trump n'est pas très pro-immigration, en tout cas immigration illégale. D'accord? De ce fait, la dévéloterie est un programme légal qui encourage l'immigration aux États-Unis. Donc, les personnes qui viennent aux États-Unis grâce à la dévéloterie n'ont en principe rien à craindre, j'ai envie de dire ça comme ça, de M. Donald Trump, parce qu'ils ne sont pas en danger ou voilà. Quand tu viens grâce à la dévéloterie, tu as tes papiers, tu viens avec la green card, d'accord? Tu viens légalement aux États-Unis. Donc, normalement, tu n'as pas à avoir peur parce que tu as ta carte verte. Là où je pense que ça va être un peu plus compliqué, je le dis, ce sont mes suppositions à moi. Voilà, de l'analyse que je peux faire. Là où ça peut être un peu compliqué, c'est pour des personnes qui, par exemple, sont mariées, ont des enfants et qui ne souhaitent pas venir avec toute la famille en même temps. La règle, c'est que lorsque tu es sélectionné à la dévéloterie, toi et tous les membres de ta famille, ton conjoint légal et tes enfants, vous avez droit à une green card, tout comme toi. Tu comprends? Donc, moi, j'ai été sélectionnée. Mon mari a une green card, j'ai une green card. On est venu avec nos deux enfants. Nos deux enfants ont leur carte verte. D'accord? On est venus tous ensemble sur le territoire américain. On a fait les démarches ensemble. Donc, on a tous eu nos cartes vertes en même temps. Notre numéro de sécurité sociale en même temps. On a tous eu ça. Mais, lorsque tu es sélectionné et que tu dis que tu ne veux pas venir avec ta famille pour le moment, que tu préfères qu'ils restent dans ton pays et qu'ils vont te rejoindre après, on te dit ok, mais ils perdent le droit à avoir la green card. Est-ce que tu comprends? S'ils ne viennent pas en même temps que toi, ou alors dans le laps de temps qui est marqué sur le visa qu'on t'a donné à l'ambassade, s'ils dépassent, ils n'ont plus droit à la carte verte. Ok? Ils n'ont plus droit à la carte verte. Ils n'ont plus le droit d'être des résidents permanents. Tu peux faire des demandes, toi en tant que résident permanent, toi qui as été sélectionné, qui est venu, tu peux faire des demandes pour qu'ils puissent venir te rendre visite. Mais ils n'ont pas le droit de rester aux États-Unis. Tu peux faire aussi une demande pour qu'ils puissent te rejoindre. Désolée. Pour qu'ils puissent te rejoindre et qu'ils puissent aussi avoir une green card. Mais là, on va parler de regroupement familial et ça, c'est une toute autre procédure. Ça, tu vas te mettre dans le rang. J'ai envie de dire, oui, dans le rang, dans la liste de tous ceux. D'abord, il y a les citoyens américains, ceux qui sont américains, tous ceux qui demandent des green cards pour leurs parents. Ceux-là, ils sont d'abord, ils passent avant toi. Ensuite, il y a tes compères, oui, ceux qui ont la green card aussi, qui ont fait leur dossier avant toi pour faire venir leurs parents et tout ça. Ils passent avant toi. Et chaque mois, il y a un certain quota de personnes qui peuvent passer et tout ça. Donc, ça peut être très long. Les délais peuvent être courts si le Seigneur te fait grâce, mais ça peut être long. Donc, quand il y a une personne qui est au pouvoir, qui n'est pas très pour l'immigration, de façon générale, il y a plus de refus de visa, il y a plus de refus de demandes de regroupement familial. Ils sont un peu plus, ils regardent les détails et tout ça, donc pour un rien ou pour une petite erreur et tout ça, on peut te refuser, puis vous devez recommencer le dossier et tout ça. Ceux qui ont des parents qui sont aux États-Unis, qui font des démarches, ils savent que ça peut prendre des années.
Donc, c'est vraiment ça qu'il faut garder à l'esprit pour pouvoir prendre la bonne décision. OK? Si vous êtes sélectionné en mai, ce que je vous souhaite, vos enfants ont le droit de venir avec vous, votre femme, votre mari a le droit de venir avec vous et d'avoir une green card. Mais si vous décidez de venir sans eux, dans ce cas-là, ils perdent le droit à avoir la carte verte et vous allez entrer maintenant dans toute la procédure administrative qui peut prendre des années. Ça peut prendre des mois si vous êtes gracié par le Seigneur, comme ça peut prendre des années. Donc, il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision. C'est chacun qui fait selon ses réalités. Nous, on a eu la grâce, on est venus tous ensemble, moi, mon mari, mes 2 enfants. Ça a été vraiment une grâce du Seigneur parce que ça demande plus d'argent, ça demande plus en termes de logistique. Si tu demandes à quelqu'un de t'héberger, que tu es tout seul, il peut te dire, ok, tu vas dormir dans mon salon. Mais si vous venez en famille, monsieur, madame et 3 enfants, 2 enfants, 4 enfants, vous êtes 6 dans la maison du gars, ben, c'est pas sûr même qu'il accepte. Mais bon, je veux dire, donc si déjà même ton tuteur te dit qu'il ne peut pas te recevoir avec ta famille, tu n'as pas d'autre choix, désolé pour la lumière, tu n'as pas d'autre choix que de laisser ta famille là-bas et puis ensuite, quand maintenant tu as tu es bien établi et puis maintenant tu fais le processus pour les faire venir. Donc, je pense que majoritairement, c'est ce à quoi les demandeurs de green card via la DV Loterie peuvent s'attendre. C'est plus ça. Et on se souvient aussi que c'est sous le, j'ai pas envie de dire le règne, mais en tout cas, sous son leadership, qu'il a institué que pour participer à la DV Loterie, il fallait avoir un passeport. Juste pour participer, ce qui était inédit, ça n'avait jamais été fait et cette décision-là a été cassée par un juge après. Donc, les choses sont revenues à la normale, mais c'est quand même son excellence, Donald Trump, qui avait décidé ça. Donc, vous-même, vous savez que dans nos pays, ben, c'est pas tout le monde qui aime. On se lève pas comme ça pour avoir un passeport. Donc, je pense que ça a réduit le nombre de personnes qui venaient même postuler pour la DV Loterie. Mais ça ne veut pas dire que tu ne seras pas choisi. Par exemple, moi, c'est à cette époque-là que j'ai été sélectionnée. Donc, n'ayez pas peur. Si vous vous êtes engagé pour la DV Loterie, ça veut dire que vous voulez venir aux États-Unis de façon légale. C'est légal. Donc, n'ayez pas peur, faites les choses correctement et puis confiez le reste au Seigneur. Donc, c'était ce que je voulais vous dire un peu aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Si vous souhaitez avoir toutes les informations sur la DV Loterie, vous êtes au bon endroit. Je suis gagnante de la DV Loterie. Je suis aux États-Unis depuis octobre 2022 et je me suis donné comme mission de partager mon expérience et aider les personnes qui souhaitent faire ce parcours-là à pouvoir le réussir. N'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner.